Je suis sœur Rita Yamba, fille de Saint-Paul, présentement supérieure déléguée pour notre délégation Congo-Côte d'Ivoire. Je suis aussi vice-présidente de la COSUMA nationale pour la RDC. Ma congrégation est née partant de mon insertion dans les groupes chrétiens qui étaient dans ma paroisse, notamment les groupes des joyeuses et des choristes et aussi des bilingues à Mouinda. Comme joyeuse, j'étais encore plus jeune, là je ne pouvais pas parler de la vocation religieuse, mais quand j'avais 14 ans, j'ai senti l'appel partant de l'invitation de l'évangile selon Saint Marc chapitre 16, verset 15. Aller dans le monde entier, proclamer la bonne nouvelle. Et je sentais que c'était une invitation qui me pressait, mais je ne savais pas comment vraiment la concrétiser. Et c'est en approchant les groupes de vocation que j'ai pu approfondir cette invitation. Et comme Elengue à Mouinda, le temps des réunions, des rencontres, des échanges avec les autres, le partage de la parole de Dieu m'ont aidé à approfondir cette invitation et à chercher la congrégation dans laquelle je pouvais vivre mon idéal. Et après ce temps, pendant les vacances, j'avais l'habitude de faire la lecture dans les bureaux des papas. Il y avait beaucoup de livres, des bandes dessinées, des romans, la collection Jeunes chrétiens. Et là, je suis tombée sur un des pliants des filles de Saint-Paul qui disait qui a l'intelligence, qui a le caractère ouvert, peut répondre à l'appel de Dieu. Et les filles de Saint-Paul présentaient leur charisme, comme quoi elles vivaient Jésus maître, voie, vérité et vie, et le communiquaient à travers les médias. Alors c'était une nouvelle découverte pour moi et j'étais très contente. J'ai cherché maintenant comment entrer en communication avec les sœurs filles de Saint-Paul. Mais comme j'étais à l'intérieur, je n'avais pas vraiment de possibilités. Alors je me suis renseignée parce que j'ai trouvé les dépliants dans le bureau des papas. Alors je lui ai demandé s'il connaissait les sœurs filles de Saint-Paul. Il a dit oui. Effectivement, c'est chez les sœurs qu'il passe souvent pour acheter des livres, tous ces livres qu'il a dans son bureau. Alors je lui ai dit j'aimerais entrer en correspondance avec les sœurs. Et j'ai écrit et puis je lui ai donné la lettre parce que souvent il venait à Kinshasa pour ses engagements à la paroisse. Alors, c'est comme ça que mon histoire a commencé. J'ai eu la réponse des filles de Saint-Paul et m'ont envoyé des livrets sur le père Alberion et sur Maestra Tekla et puis un questionnaire que je devais répondre. Alors, j'ai vraiment lu les livres en vitesse et puis j'ai écrit, j'ai répondu au questionnaire et c'est là que la correspondance a commencé. Quand je suis arrivée en 6e des humanités, les sœurs m'avaient invité de venir à Kinshasa. Ça c'était 1991. J'étais à la fin de mes études humanitaires. Mais je n'ai pas pu parce qu'il y avait pillage entre 91 et 92. Il y avait pillage ici à Kinshasa. Je n'ai pas pu voyager pour venir chez les filles de Saint-Paul. Et en 92, les sœurs vocationnistes sont venues dans notre diocèse. C'était la sœur Lucie d'Agosto et la sœur Emma Omorero. Alors là, j'ai reçu les messages phoniques à l'époque. Il n'y avait pas de téléphone, c'était la phonie. J'ai reçu les messages phoniques et les sœurs me demandaient de les rejoindre dans notre diocèse au centre, qui était pratiquement à 85 km de notre émission, là où j'ai resté avec mes parents. Alors les moyens de transport étaient aussi difficiles, mais j'ai demandé à papa s'il pouvait m'accompagner. Papa était animateur pastoral et il avait sa moto. Alors il avait annulé son itinéraire pastoral pour m'accompagner.
Et il m'a accompagné et j'ai rencontré les sœurs. Et après, on a causé et puis les sœurs m'ont dit, nous sommes venus voir les aspirants, aspirantes, parce qu'il y avait des garçons, il y avait aussi des filles qui écrivaient, et à la Société Saint-Paul et chez les filles de Saint-Paul. Alors nous avons rencontré les sœurs. Et maintenant c'était pour moi le temps de décider de venir avec les sœurs à Kinshasa. Mais il y avait un peu de résistance parce que les sœurs ont dit, nous ne vous connaissons pas encore, peut-être on rentre après, tu vas venir. Je leur ai dit, en tout cas, j'ai fait une année à la maison après la 6e des humanités pour vous attendre. Maintenant là, c'est à vous de me donner la réponse claire. Soit je viens avec vous parce que je veux vraiment devenir sœur, ou je ne viens pas, je vais changer d'orientation. Alors elle m'a dit, ok, demain on va te répondre. Alors cette soirée-là, je n'étais pas vraiment à l'aise. J'ai dit, mais comment? J'attendais les sœurs, comment les sœurs me donnent encore d'autres conditions? Et puis j'avais avec moi la prière de Mère Tekla. Alors j'ai vu l'image de Mère Tekla, la première fille de Saint-Paul. En tout cas, j'ai fait ma prière. Cette nuit-là, j'ai dit à la sœur, j'ai dit, tu pries pour moi. Si tu veux vraiment que je devienne fille de Saint-Paul, que les sœurs me répondent positivement. Alors le matin, je suis allée voir les sœurs. Ils ont dit, oui, nous pouvons partir à Kinshasa pour deux mois d'expérience avec nous. Après, vous allez évaluer et nous aussi, nous allons voir si vous pouvez, si vous allez rester chez nous ou pas. C'est comme ça que mon aventure avait commencé chez les filles de Saint-Paul. Je suis venue, c'était en 92, avril. Alors je suis restée jusqu'au mois de juillet et je me suis sentie vraiment, et c'était ici, chez les filles de Saint-Paul, que le Seigneur m'appelait. Alors, on m'a donné un mois de réflexion, je suis rentrée en famille et puis je suis revenue en octobre, maintenant pour commencer la formation. Et j'ai fait ma formation ici, j'ai fait la propédétique Cardinal Malula et puis je suis entrée au postulat. 6 mois après, on m'a envoyé à Nairobi pour les noviciats. Là, c'était 95 et je reviendrai ici en 97 pour le premier vœu. À Nairobi, j'ai fait aussi une belle expérience. C'était la première fois faire face au défi de la nouvelle langue, la langue anglaise. Mais ça ne m'a pas vraiment beaucoup coûté parce que j'avais une bonne base au secondaire. Et aussi la joie de vivre avec les autres. On était de différentes nations d'Afrique. Ça m'a beaucoup aidé à ouvrir les horizons, à vivre vraiment l'universalité qui est l'une des caractéristiques des filles de Saint-Paul. Caractéristiques de Saint-Paul. Et là, j'ai senti mon idéal, mon inspiration, la phrase qui m'avait touchée avant, aller dans le monde entier proclamer la bonne nouvelle. Alors je me sentais, je suis déjà quelque part. J'ai vécu un bon moment et je suis revenue dans mon pays. J'ai fait le vœu, le premier vœu, et puis on m'a envoyé à Lubumbashi. Là, j'ai commencé à travailler comme vocationniste. Et depuis lors, j'ai été vocationniste depuis 1999 jusqu'au moment où j'ai fait les études, la théologie et la philosophie, la théologie. Et puis, on m'a rappelé à Nairobi en 2016 pour la formation encore. Je suis devenue maîtresse des novices et je suis restée là 8 ans. 8 ans. Et je suis revenue au Congo en 2014, octobre 2014. Et quelques mois après, on me nomme encore maîtresse des postulantes. Alors j'ai fait chez nous à la 12e rue, à Limité, 7 ans comme maîtresse des postulantes et conseillère de formation. J'étais dans le gouvernement. De toutes ces expériences comme formatrice, j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris en restant avec les jeunes, nos jeunes sœurs, les jeunes que je devais accompagner. C'était pour moi une grande richesse parce que chaque jeune pour moi était une personne unique et avait beaucoup de potentialités, de créativité. Et ce que j'ai beaucoup appris, c'est la patience.
la patience de rester avec les autres, les aider aussi à grandir dans leur vocation comme les autres m'avaient aidé. Et les aimer chacune selon ce qu'elle était. C'est une expérience qui m'a fortifiée, qui m'a aussi formée. Et après cela, en 2021, l'année passée, j'ai été nommée supérieure déléguée des filles de Saint-Paul pour la délégation Congo-Côte d'Ivoire. Et je suis là maintenant jusqu'à aujourd'hui. J'aime ma vocation et j'aime ce que j'ai fait. Et je me sens aimée de Dieu vraiment. Et je sens que la fidélité de Dieu m'accompagne. Voilà un peu mon parcours chez les filles de Saint-Paul et comme fille de Saint-Paul. Et la grande joie pour moi, maintenant, c'est de célébrer mes 25 ans de vie religieuse. La célébration sera demain, le 26 novembre. Et ça coïncide aussi avec la célébration du 51e anniversaire de la mort de notre fondateur. Et nous parlons, dans le sens chrétien, nous parlons de la naissance au ciel du fondateur. Pour moi, c'est une grande bénédiction, célébrer avec les fondateurs, avec toute la famille paulinienne. Et j'ai vu cet événement de jubilé comme une bénédiction spéciale, une grâce particulière. Et si on peut dire, c'est un kairos pour moi, c'est un kairos. Et je rends grâce au Seigneur pour sa fidélité à mon égard. Je dirais, je ne mérite pas ce que le Seigneur révèle à moi, manifeste à moi comme fidélité, comme amour. Je me sens toujours loin, petite, par rapport à sa sainteté, à sa miséricorde. Mais c'est la gratitude, c'est la joie de voir les parcours réalisés, mais aussi la joie de me lancer toujours de l'avant. Parce que je me sens, je ne vois pas que j'ai vécu 25 ans. Je vois comme si c'était hier que j'ai rejoint la congrégation des filles de Saint-Paul. C'est une grâce. Et ça, je me sens toujours motivée. Et je me disais, si aujourd'hui on me demande de choisir une autre vie, je n'ai pas d'autre vie. Je choisirais que la vocation religieuse et la vocation religieuse paulinienne. Et je suis contente. Et je reconnais aussi que tout n'a pas été facile, tout n'a pas été rose. Il y a eu aussi des moments de difficultés, des difficultés externes et internes, la perte des membres et des familles, certains membres de la congrégation et parfois aussi des incompréhensions qui pouvaient surgir comme dans toute autre vie humaine et des exigences aussi de la vie religieuse qui sont parfois se déplacer d'un milieu à un autre, d'un pays à un autre, vivre avec aussi des personnes parfois pas des mêmes caractères, nous ne sommes pas des mêmes, mais en tout cela, j'ai vu la main de Dieu et j'ai vécu cela comme une bénédiction, une richesse. Vivre la diversité, l'unité dans la diversité, accepter aussi l'autre, croire aussi à la vocation de l'autre. Parce qu'on ne s'est choisi pas dans la vie religieuse, on ne s'est choisi pas, on se retrouve là. Alors, si je crois à ma vocation, je crois aussi à la vocation de l'autre. Et ça demande une certaine abnégation. Aux jeunes qui veulent aussi suivre le Christ dans la vie religieuse, mais aussi dans une autre vie, comme la vie du mariage, je ne peux que les encourager d'abord à être cohérentes, si ce sont des filles, les garçons cohérents dans leur choix, et ne pas avoir peur de s'engager dans la vie, de lever les options qui sont vraiment les options, comme on dit dans les groupes de Bengamouida, l'option fondamentale. L'option fondamentale, avoir un objectif dans la vie, avoir un idéal, savoir choisir ce qui est bien et fonder sa vie sur les valeurs. À la jeunesse, c'est ce que j'ai dit, les valeurs. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'anti-valeurs, mais fonder sa vie sur les valeurs chrétiennes, les valeurs humaines. Et
faire confiance en Dieu, parce que Dieu qui nous appelle est toujours fidèle. Hein, quel que soit dans la vie religieuse ou dans la vie matrimoniale, Dieu reste toujours fidèle. Ce qui importe, c'est d'être heureux, heureuse avec son choix et d'être vrai devant Dieu, d'être vrai devant Dieu et servir la société en toute vérité et en toute loyauté.